Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va réviser les suites géométriques sous forme d'exercice. Dans ce premier exercice, voilà, on vous dit qu'on souhaite calculer V20 et, euh, dans chacune des 4 questions, on va vous donner la suite sous une forme voilà. Alors, j'ai mis un petit rappel ici. Le rappel, ça concerne déjà la définition d'une suite géométrique. Une définition par récurrence, donc Vn plus 1 égale à Q fois Vn avec Q la raison, la suite, qui est un nombre fixe. Et puis une formule explicite, ce qui est beaucoup plus pratique. Donc Vn, si c'est le premier terme, V0, c'est V0 fois Q puissance n. Si ce n'est pas V0, V1, V2, etc., donc Vn, c'est Vp fois Q puissance n moins p. Voilà. Attention, il faut vraiment bien connaître ces formules. Sinon, voilà. Alors, on veut V20 et on nous donne pour la première, on nous donne V3 et on nous donne la raison. Donc, V20, c'est V3 fois Q puissance 20 moins 3. V3, ça fait 12. La raison, c'est 3. Et 20 moins 3, ça fait 17. Ça donne un énorme nombre. Bon. Pour la deuxième, on applique également 2 et V31 égale 32. Donc, V20, c'est V31 fois Q puissance 20 moins 31. Donc ça peut perturber, mais c'est pas grave. Si on a l'indice qui est là, qui est plus petit que l'indice qui est là, bah, ça donnera une puissance négative qu'on voyait. Donc V31 c'est 32, fois la raison c'est moins 2 entre parenthèses, puissance moins 11. Et donc ça donne 20 sur 64. Donc attention à bien mettre la raison Q entre parenthèses, sinon le résultat peut être faux. Pour la question 3, on a V0 égale 5 et Vn plus 1 égale à 2Vn. Donc Q c'est égal à 2, V0 égale 5. On veut V20, c'est V0 fois Q puissance 20. V0 c'est moins 5 fois 2 puissance donc 20. Et donc ça donne ce nombre. Pour la dernière, donc V1 et j'ai Vn plus 1 égale moins 1 demi Vn. Donc Q égale moins 1 demi. Et V1 égale 2048. Donc V20 en fait c'est V1 fois Q puissance 20 moins 1. Et donc, ça fait 2048 fois moins 1 de 1919. Ça fait moins 1 sur 256. Ok. Maintenant, le deuxième exercice, on vous propose de déterminer si les suites suivantes sont géométriques. Si oui, il faut donner le premier terme et la raison. Donc, quand je vois l'expression des suites ici, je garde en tête que j'ai une formule explicite pour une suite géométrique, c'est de la forme Vn égale V0 fois Q puissance n. Et donc, si j'arrive à avoir ça va être parfait. Donc, pour le premier, soit une dans n, donc Vn, c'est 4 puissance n sur 3 puissance n plus 1. En fait c'est pas tout à fait ça, mais on peut faire une petite manipulation. Le dénominateur 3 puissance n plus 1, c'est 3 puissance n fois 3. Et le numérateur, c'est 4 puissance n. Donc, j'ai le 3 au dénominateur, donc je vais sortir un tiers, comme c'est un produit. Et j'ai 4 puissance n sur 3 puissance n. Donc j'ai un tiers, mais 4 puissance n sur 3 puissance n, c'est 4 sur 3, le tout puissance n. En fait, je l'ai mis sous forme V0 fois Q puissance n. Vous voyez. Donc V0, c'est un tiers, c'est ça. Et la raison, c'est ce qui est sous la puissance n, c'est 4 tiers. Donc oui, elle est géométrique. Est-ce que c'est la seule façon? Non. On peut calculer Vn plus 1. On peut calculer Vn plus 1 et montrer que c'est égal à 4 tiers fois Vn. Voilà, c'est à vous de choisir. Pour la deuxième, donc Vn égale moins 7, le tout à puissance n, bon, en fait, c'est déjà sous forme explicite. Il faut juste faire apparaître un 1 devant fois moins 7 puissance n. Et donc, c'est V0 fois Q puissance n. Donc, V0, c'est 1. Et Q, c'est moins 7. Donc, lui, elle est bien géométrique. Pour la troisième, donc Vn, c'est 5n plus 2 puissance n. Donc là, directement non, parce que en fait, 5n plus 2 puissance n, donc ça ne va pas du tout. Et donc je calcule en fait, pour montrer que ce n'est pas une suite géométrique, je vais calculer V0 qui est égal à 5 fois 0 c'est 0 plus 2 puissance 0 ça fait 1. Je vous rappelle que 2 puissance 0 ça fait 1. D'accord? Gardez en tête. N'importe quel nombre non nul, x puissance 0 égale 1, x différent de 0.
Et 0 puissance 0, en fait, c'est une convention, ça vaut 1. Voilà. Ça vaut 1. Donc V1, c'est 5 fois 1 plus 2 puissance 1. 5 fois 2, ça fait 7. 5 plus 2 plutôt. Et V2, c'est 5 fois 2 plus 2 puissance 2, ça fait 14. Donc je vais faire deux quotients successifs. V1 sur V0, le suivant sur le précédent, c'est 7 sur 1, ça fait 7. V2 sur V1, c'est 14 sur 7, ça fait 2. Donc 7 est différent de 2, donc non, ce n'est pas une suite géométrique. Et puis la dernière, donc Vn, c'est 1 sur 3 puissance n. En fait, je vais écrire comme tout à l'heure, c'est 1 fois 1 tiers de puissance n. Et donc c'est V0 fois Q puissance n, avec V0 égale 1 et Q égale 1 tiers. Donc Q, elle est bien géométrique. Voilà, n'hésitez pas à arrêter la vidéo, observer, prendre des notes, ou bien même faire l'exercice avant de suivre la correction. Sinon, suivre la correction aussi, ça peut être une révision intéressante. Alors, maintenant l'exercice 71, dans chaque cas, on considère deux termes d'une suite géométrique Vn, déterminés sur n, définis par ton. Et la question, c'est déterminer la raison et le premier terme, puis exprimer Vn en fonction de n pour tout n dans n. En fait, ici, on veut une formule explicite. Le problème, c'est qu'on n'a pas la raison Q et on n'a pas le premier terme. Autant le premier terme ne pose pas de problème, mais on n'a pas la raison. Ok. Donc ça va être une petite... c'est des calculs en fait. Alors, on a V3 égale 6 et V8 égale 1458. On va utiliser la formule qui est là. Donc V8, c'est V3 fois Q puissance 8 moins 3. V8, c'est 1458. V3, c'est 6. Et Q, c'est l'inconnu, puissance 5. J'avance, je divise par 6 des deux côtés. Ça fait ça sur ça égale Q puissance 5. J'effectue ce quotient, ça fait 243. Donc j'ai Q puissance 5 égale 243. Et donc je veux Q c'est 243 à la puissance 1 sur 5, et ça fait 3. Ou bien, donc ici, en fait, il faut juste voir que 243, c'est 3 puissance 5, s'il vous plaît. D'accord ? Alors, donc, il nous faut, donc on a trouvé la raison, c'est 3, il me faut V0. Donc V0, je calcule avec V3 fois Q puissance 0 moins 3. Donc V0 égale 6, c'est V3 fois la raison 3 puissance 0 moins 3, c'est moins 3. Donc ça fait 6 sur 3 puissance 3, 6 sur 27, ça fait 2 neuvièmes. Et donc Vn, c'est V0 fois Q puissance n, et donc c'est Vn égale 2 neuvièmes fois 3 puissance n. En fait, cet exercice, il est tellement calculatoire qu'il peut paraître difficile. Mais en fait, c'est que des calculs. Donc prenez votre temps et voilà, écrivez, essayez. Donc je vais essayer de corriger. Vous avez la correction aussi. Et donc, si vous trouvez que c'est compliqué, arrêtez et faites un exemple doucement. Alors, donc, le deuxième, on n'a que V6 égale moins 8, moins 18, et V12 égale moins 9 sur 32. Là aussi, cet exercice, ils ont compliqué les choses avec des valeurs un peu compliquées. Bon, alors, V12 égale V6 fois Q puissance 12 moins 6. V12, c'est moins 9 sur 32. V6, c'est moins 18, et Q puissance 6. Donc, je fais moins 9 sur 32, je divise par moins 18, ça fait ça. Donc, le moins à gauche et à droite, donc on a multiplié par moins des deux côtés, il n'y en a plus, et on divise par 18, et Q puissance 6. Je simplifie ce quotient à gauche, ça fait 1 sur 64, et à droite, j'ai Q puissance 6. Donc Q égale à ça, ou Q égale à moins 1 sur 64 à la puissance 1 sur 6. En fait, parce que c'est Q puissance 6, c'est une puissance qui est paire, en fait. D'accord ? Et donc, Q égale 1,5 ou Q égale moins 1,5. Et donc, V0, ça va être... alors, déjà, il faut chercher V0 à droite. Donc, en fait, Q égale 1,5 ou Q égale moins 1,5, c'est pareil, car 6, la puissance, est un nombre qui est pair. Donc, V6 égale... j'aurais dû faire directement avec... Là, j'ai un peu... c'est un peu tordu, je vous explique pourquoi, je vais même le refaire. Je dis combien les calculs, je le fais en bas, en bleu, parce qu'en fait, on peut directement déterminer V0, c'est V6 fois Q puissance 0 moins 6.
d'accord? Et donc c'est V6, on sait que V6 c'est moins 18, fois la raison qui était 1 demi moins 1 demi, parce que c'est une puissance qui est paire, donc ça ne change pas grand-chose, à la puissance moins 6. Et donc faites ça à la calculatrice, vous allez me trouver moins 1150. Voilà. Et donc, on aura une expression de Vn selon Q égale 1 demi moins 1 demi. Donc c'est V0 fois Q puissance n, 1 demi puissance n, ou bien V0 qui est là, fois Q qui est l'autre possibilité, c'est moins 1 demi puissance n. Et là, je ne peux pas dire que, parce qu'une puissance n c'est un nombre qui est quelconque. S'il est pair ou impair, ça change. Alors le 3, j'ai V10 égale 15, V15 égale ça. Bon, j'enchaîne, hein, V15 égale V0 fois Q puissance 15 moins 10. Je remplace, donc Q puissance 5. Je divise par 15. Je trouve ça. Donc Q puissance 5 égale ce nombre. Donc Q égale ce nombre puissance 1 cinquième, ça fait 5. Voilà. Et donc V0, c'est V10 fois Q puissance 0 moins 10. Je remplace, c'est 15 fois 5 puissance moins 10. Donc V0, ça fait 3 sur 5 puissance 9. Et donc Vn, c'est V0 fois Q puissance n, ça fait ce nombre. Alors, le dernier, voilà. Donc j'ai V23 égale V21 fois Q puissance 23 moins 1. Je remplace les valeurs. Je simplifie, je divise par les deux côtés de 65 536, ça fait 4. Donc Q carré égale 4, donc Q égale 2 ou Q égale moins 2. Ce qui est égal 2, V0, ça donnera une valeur, parce que en fait, la puissance ici, j'ai moins 21, c'est un nombre impair en fait. Donc ça fait 1 sur 32, et si Q égale moins 2, bah V égale moins 1 sur 32. Et donc Vn, ça va être 1 sur 32, 2 puissance n, ou Vn égale moins 1 sur 32 fois moins 2 puissance n. Voilà. Allez, on passe maintenant à la deuxième partie, c'est la somme des termes, donc c'est la somme des termes d'une suite géométrique. Alors, la première suite géométrique à connaître, c'est 1 plus Q carré plus Q puissance n, etc. Comme si vous avez, par exemple, 1 plus 2 au carré, plus 2 puissance 3, plus tac jusqu'à, voilà quoi, 2 puissance n. Et donc, en fait, c'est une suite géométrique de raison 2. Et donc, en fait, la formule, c'est 1 moins Q puissance n plus 1. Le n plus 1, c'est le nombre de termes. D'accord? Le n plus 1, c'est le nombre de termes. Le n plus 1 que vous voyez, pardon, voilà, ce n plus 1, c'est que ici, il y a n plus 1 terme. Ça, c'est important. Et sur 1 moins Q. Et puis, de manière générale, U0 plus U1 plus jusqu'à UN pour une suite géométrique, c'est le premier terme U0, fois 1 moins la raison Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Et je répète encore, le n plus 1 que vous voyez ici, c'est parce que ici, il y a n plus 1 terme. Pour savoir, si ça commence à U0 jusqu'à UN, ben, il y a n plus 1 terme. D'accord? Allez, c'est parti, on vous dit de calculer les sommes suivantes. Donc la première, 1 plus 4 plus 16, etc. Bon, bah, la première, on va la faire directement. On va dire, on va remarquer, donc c'est 1 plus 4, plus 16, c'est 4 au carré, plus tac, tac, tac. Et là, à la calculatrice 262 144, on fait la calculatrice, on trouve 4 puissance 9. Et donc, c'est 1 moins, donc la raison de la suite ici, c'est 4, pardon. Donc ici, c'est Q égale 4. Et U0 égale 1. Et donc, c'est 1 fois 1 moins la raison qui est 4 puissance. Là, ça commence de U0. Donc ici, on est U0 jusqu'à U9. Et donc, ça fait 1 moins 4 puissance 10, le nombre de termes, sur 1 moins 4. Et ça donne ça. Je vais changer de méthode pour faire les calculs. Pour T, ça fait T3 moins 6 plus 12 moins 24 jusqu'à plus 192. Alors, la formule, c'est quoi? Là, je remarque déjà, c'est que le premier terme, c'est 3. Et U1 égale moins 6, U2 égale 12. Mais que la raison égale moins 2. Donc, je passe de 3 à moins 6. Je multiplie par moins 2. De moins 6 à 12, j'ai multiplié par moins 2. Donc, déjà, la raison, c'est moins 2. Je mets la formule, donc le premier terme c'est 3 fois 1 moins la raison moins 2 à puissance le nombre de termes sur 1 moins parenthèse moins 2. Donc, moi il me faut savoir le 192, c'est UN 10 quoi. Donc, en fait, je vais chercher l'expression de UN en fonction de n, et je fais égalité avec 192, et je trouve le n en fait. C'est un peu technique,
c'est un peu technique. Sinon, il faut en fait le 192 voir directement si on arrive à le mettre sous puissance ou sous quelque chose fois moins 2. Et donc, un c'est u0 fois q puissance n, donc un c'est 3 fois moins 2 puissance n. Et je fais ça égal à 192. Je divise par 3 les deux côtés, ça fait ça. Et quand je prends la calculatrice, ou bien si vous connaissez les puissances de 2, 2 puissance 6, ça fait 64. Et donc, ça fait n égale 6. Et donc, en fait, 192, c'est U6. Et donc, si ça part de U0 à U6, il y a 7 termes, ce qui manquait. Et donc, 1 moins, parenthèse, moins 2 puissance 7 sur 1 moins, parenthèse, moins 2, ça fait 120. Le 3, donc j'ai 9 plus 3 plus 1 tiers jusqu'à 1 sur 729. La formule, le premier terme fois 1 moins la raison. Donc ici, on est passé de là à là, on a multiplié par 1 tiers. On a divisé par 3 fois 1 tiers. Fois 1 tiers. Et donc 1 moins q à puissance donc le terme sur 1 moins 1 tiers. Et donc q égale 1 tiers, u0 égale 9. Et je veux savoir ce terme-là, c'est un indice quoi. Donc un c'est u0 fois q à puissance n. Et je fais égalité. Donc 9 fois 1 tiers à puissance n égale ça. Je simplifie, je divise par 9 des deux côtés, ça fait 1 tiers puissance n égale ça. Et donc j'ai 1 tiers à puissance n égale ça. À la calculatrice, 1 tiers puissance 8, ça donne ce nombre. Donc en fait, j'ai de u0 à u8, donc j'ai 9 termes. Alors, c'est le 9 qui est en haut, mais le 9 que vous voyez là, c'est juste u0 en fait. C'est u0. Coïncidence, ils vont 9. Hein. Coïncidence, je ne veux pas... voilà. Et donc ici, ici, on a 9 termes. 9 termes. Voilà. Et donc, en faisant mon calcul, donc 9 fois 1 moins 1 tiers puissance 9 sur 1 moins 1 tiers, et on trouve ce quotient qu'on laissera comme ça. Pour le 4, donc GV égale 1 plus 0,5 plus 0,25. Bon, vous voyez bien que ce qu'on fait, c'est on divise par 2, c'est-à-dire on multiplie par 1,5. Donc, on multiplie par 0,5. Et donc, la même question, ça commence à faire 0 égale 1, et c'est savoir ce dernier terme, c'est Q puissance quoi. Alors, Vn égale V0 fois Q puissance n, V0 c'est 1, et Q c'est 0,5 puissance n, je fais égalité 0 puissance 15, égale ça. Et donc ça, c'est pour n égale 5. Faites-le à la calculatrice. Ça veut dire que ça va de V0 à V5, donc j'ai 6 termes. Donc V0 c'est 1, fois 1 moins la raison 0,5 à puissance 6 sur 1 moins 0,5, ça fait ce quotient, et voilà. Et puis pour finir, on a le sens de variation d'une suite géométrique, à savoir, donc je prends la formule explicite, Vn égale V0 fois Q puissance n. C'est un peu dangereux, parce que, en fait, j'ai un produit ici. Selon le signe de V0, ça change. Donc prenons V0 strictement positif. Si la raison Q est un nombre strictement supérieur à 1, la suite elle est croissante. Okay, j'ai mis une flèche, désolé pour faire aller vite, mais vous marquez croissante s'il vous plaît. Et si la raison c'est entre moins 1 strictement et 1, la suite elle est décroissante. Alors, si le premier terme, donc ce qui est à droite, est un nombre négatif, en fait, ça se renverse en fait. Ok? Ça s'inverse. Si la raison strictement supérieure à 1, la suite est décroissante. Si la raison c'est entre moins 1 et 1, la suite est devenue croissante. Bon, il y a deux cas qui sont communs. Q égale 1, la suite est constante. Q inférieur égale à moins 1, la suite n'est ni croissante ni décroissante. On dit qu'elle n'est pas monotone. Alors, je vous ai mis des exemples et pour finir. Je prends Vn égale 3 fois 2 puissance n. Bon, U0 égale 3, strictement positif. Q égale 2, strictement supérieur à 1, elle est croissante. Deuxième, Vn égale donc moins 2 fois 1 demi puissance n. Donc V0 égale moins 2, c'est un nombre négatif. Q, c'est 1 demi, c'est entre moins 1 et 1. Donc la suite, elle est croissante. Parce que, donc, ici, on est là. D'accord? Donc j'ai mis le violet là, c'est pas très visible. Donc, quand le premier terme est négatif, deuxième cas, si on est entre moins 1 et 1, la suite, elle est croissante. La troisième, Vn égale 5 fois 1 tiers puissance n. Alors, V0 égale 5, strictement positif, parfait. 1 tiers, c'est entre moins 1 et 1, nickel. Donc, la suite, elle est décroissante. Vn égale moins 5 puissance n. Alors, attention, là, c'est moins 1. Si vous voulez, c'est moins 1 fois... Donc, j'ai V0, c'est moins 1.
fois Q puissance n. V0 égale moins 1, c'est un nombre strictement négatif. Pourquoi je bug? Parce que j'ai confondu deux choses. Okay. Et donc V0 est bien un nombre négatif, et Q la raison égale à 5, strictement supérieur à 1. Donc la suite elle est décroissante, parce qu'en fait, le premier terme, encore une fois, il change tout. S'il est négatif, bah, si Q est plus grand que 1, et bah, la suite elle est décroissante. Voilà, je pense qu'il y a l'ensemble des choses à savoir. Peut-être la représentation graphique, à dire un mot. En fait, les suites géométriques, en fait, on va dire ça représente, on parle de croissance exponentielle. Ça veut dire, c'est pas comme les suites arithmétiques où on avait un nuage de points alignés. Là, on peut avoir des points qui sont qui, si on relie, ils vont donner une courbe en fait. Ça va être quelque chose de courbé. Hein. J'ai donné cet exemple et je peux mettre d'autres. Hein. Ça peut être comme ça. Vous voyez, c'est pas une droite. On relie jamais les points, mais si on les relie, on peut tomber sur une courbe. Vous voyez, ainsi de suite. Il n'y a pas que ces deux cas. Hein. Ça peut partir tac, tac, tac. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Bon courage.